Bonsoir, non. Merci, mais non, non. Non, parce qu'en fait, je vais arrêter le métier. Si, non, vous savez pas de quoi vous parlez. Vous avez des métiers normaux, vous êtes banquier ou je sais pas. Non, moi j'arrête le métier parce que c'est trop difficile maintenant. Parce que maintenant, les gens qui montent sur scène, ils ont tous un truc à défendre. Une identité, une cause, quelque chose. Et moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. J'ai pas de spécificité. Moi, je suis pas homo, je suis pas trans, je suis pas végane, je suis pas polyamoureuse, je suis pas obèse, je suis pas noire, je suis même pas juive, je suis rien. Je suis rien. Moi, je suis une femme blanche, hétérosexuelle de 41 ans, consommatrice d'anxiolytiques. C'est pas une identité, c'est un cercueil, d'accord? Donc non, c'est vraiment, c'est très compliqué. Et encore, je dis, je suis une femme, même pas tout le temps. On n'est pas une femme tout le temps, d'ailleurs, quand on est une femme, c'est vrai. Moi, le matin, quand je prends mon café, je suis pas une femme, par exemple. Je suis pas une femme jusqu'à 11h45 à peu près, je suis pas une femme. On ne se connaît pas, mais moi, le matin, voilà, je suis beaucoup plus proche d'un Annie Girardot, quelque chose comme ça. Mais je suis pas une femme le matin. On n'est pas une femme tout le temps quand on est une femme, même pas. Alors, par contre, on sait quand on devient une femme. Ça, moi, je sais très bien quand je suis devenue une femme. Je suis devenue une femme, moi, le jour où j'ai couché avec un homme marié. C'est là que je suis devenue une femme. C'est là, précisément. Non, parce qu'on a tendance à dire qu'on devient une femme quand on a ses règles. Moi, pas du tout. Moi, quand j'ai eu mes règles, ça m'a pas du tout. Enfin, si, j'ai pris conscience que j'étais complètement dépressive quand j'ai eu mes règles. Parce qu'on m'avait dit, tu vas voir, on est triste hein, un peu avant les règles et pendant les règles. Moi, ça ne change rien du tout. Donc, je pense qu'il y a un problème. Voire même, je suis plus gaie pendant les règles, moi. Donc, je trouve que c'est vraiment un problème de chimie interne. Mais par contre, le jour où tu te fais doigter par une main avec une alliance dessus, là, il se passe quelque chose, là. Là, le roman peut commencer vraiment. Hein. Là, c'est bonjour Anna Karénine, bonjour Emma Bovary. J'ai enfin la certitude que ma vie va mal finir. Je suis une femme. C'est là, c'est ce moment précis. C'est la vision de la main du mec avec l'alliance dessus, entre tes cuisses, qui te fait devenir une femme brutalement. C'est ça, c'est cette image. D'ailleurs, il faut préciser, c'est pas le doigt qui est bagué qui doit atteindre, bien sûr, évidemment. Hein, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça hein, qu'on met l'alliance au 4e doigt. Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est le seul doigt qui n'a aucune chance de se retrouver dans une chatte, hein, ce doigt-là. Enfin, parce que tu ne fais rien avec ce doigt-là tout seul. C'est le doigt au chômage tout seul. Tu n'emploies pas ce doigt-là. Même pour une petite action, même swiper sur un écran tactile, tu ne prends pas ce doigt-là. Hein, à part si t'es ébéniste et qu'il te reste que celui-là, alors là, oui, forcément. Là, tu n'as pas le choix. Mais je pense que c'est pour ça. On met l'alliance au 4e doigt pour ça, parce que sur ce doigt-là, aucun risque que l'alliance soit souillée par de la mouille de maîtresse. Donc voilà, donc oui, je suis une femme. Donc c'est vrai que des fois je me dis, mais t'es une femme, c'est une identité, ça, femme, t'as qu'à parler de ça, du fait d'être une femme, tout ça. Mais en même temps, je sais pas, est-ce que les discours féministes, au bout d'un moment, ça casse pas un peu les couilles C'est vrai, non, parce que je suis féministe, hein, je suis profondément féministe. Je suis tellement féministe que pendant très longtemps, moi, j'ai eu un portrait de Simone de Beauvoir sur ma table de chevet, quand même, à côté de mon lit. J'ai fini par enlever au bout d'un moment, parce que je me suis dit que ça faisait peur aux mecs. Apparemment, c'était pas ça. Bon, mais je suis féministe, bien sûr. Mais j'étais quand même embêtée avec tous les débats qu'il y a eu l'année dernière, parce que bon, déjà trop de bruit, tout le monde parlait en même temps, c'était épuisant, on pouvait pas réfléchir. À un moment, j'ai arrêté d'écouter tout, parce que bon, déjà, je les lisais pas, moi, les tweets balance ton porc, parce que ça m'excitait trop. Après, je pouvais pas bosser. Si, il y en avait qui étaient... Il y en avait des salés, quand même. Vendredi soir, je traîne au boulot, pas boucler mes dossiers, seul dans l'open space. Moi, N plus 1 arrive derrière mon dos, me susurre à l'oreille. Toi, avant le bilan comptable de la fin du 2e semestre, je te culbute sur la photocopieuse. Soudain, ses 2 mains sur mes seins. Il me pince les tétons. Oh, on arrête de chauffer les gens, là. Il y a des gens à qui il n'arrive rien, je le rappelle, quand même. Mais c'était compliqué, tout le monde parlait que de ça. Et j'ai l'impression qu'on jugeait à l'emporte-pièce certains trucs, il y avait des trucs. Le consentement, c'est plus compliqué que ce qu'on a voulu. Je veux dire, on a pensé qu'on allait tout régler avec une formule. Quand c'est non, mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'une fois que t'as dit ça, t'as rien dit. Parce qu'en réalité, bien souvent, quand c'est oui, c'est non aussi. Hein. Enfin, je veux dire, si moi j'avais refusé de coucher à chaque fois que j'avais pas eu envie,
je serais jamais restée avec un mec plus de 3 mois, quoi. Enfin, c'est la réalité. On le sait, les femmes, une fois qu'on est dans une relation, très souvent, on baise sans en avoir envie. Alors, ça posait pas de problème avant, parce qu'avant, il y avait un échange avec le mec. C'est-à-dire qu'avant, on baisait autant de fois que le mec voulait baiser, mais en échange, on avait un confort matériel, il y avait une sécurité, il y avait quelque chose. En plein hiver, il sortait, il allait couper du bois sous la neige, il allait tuer des chevreuils pour nous nourrir et nous faire des robes, et quand il rentrait, on lui suçait un peu la bite, et même si ça sentait un peu le castor, il y avait un win-win, il y avait quelque chose, en fait, qui se passait. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est égaux, il n'y a plus d'échange. Il n'y a plus d'échange. Tu rentres d'une journée de boulot, t'es crevé, il faut lui sucer la bite s'il a envie d'avoir la bite qui fait sucer. Et après, il faut écouter ses problèmes. Non, il y a un malaise là, il y a un gros malaise. Parce que c'est un acte magnifiquement pur et bon de se donner à quelqu'un comme ça, entièrement, alors qu'on n'en a pas envie. Mais même une sainte ou Mère Teresa, aussi, il faudrait être une sainte ou Mère Teresa pour pas demander de contrepartie. Je veux dire. Et les saintes, elles couchent pas, hein, comme par hasard. Et Mère Teresa, elle est décédée. Donc, moi, ce que je propose, c'est peut-être pour rétablir la paix au sein des couples, et entre les hommes et les femmes, peut-être que ce serait bon que dans le couple, les hommes versent un salaire aux femmes pour tout le sexe qu'elles font sans en avoir envie. Enfin, moi, franchement, je le ferais même avec des inconnus dans le besoin. Si on me payait pour le faire, c'est vrai. Enfin, je veux piquer le boulot de personne, mais vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Enfin, tout ça, c'est une année compliquée quand même Enfin, c'est surtout compliqué pour les hommes. Hein. Là, je pense que c'est très compliqué d'être un homme aujourd'hui. Enfin, c'est compliqué d'être un homme hier aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est compliqué. Ça sera encore plus compliqué d'être un homme demain, peut-être. Moi, j'aurais pas voulu être un homme. J'ai jamais eu cette envie-là. Parce que j'ai toujours pensé que c'était vraiment compliqué. Quand même, quand on pense... Le premier défi qui se pose à l'homme, dans sa vie d'homme, c'est quand même de devoir bander, quoi. Je veux dire, son statut d'homme viril dépend d'un processus physique qu'il ne peut pas contrôler par la volonté. C'est quand même une servitude monstrueuse quand on y pense. Parce que nous, au pire, le jour où on n'est pas dedans, un peu de bave et on reste féminine. On est d'accord? L'homme, lui, il doit bander. Et l'origine de la virilité, elle est là, d'ailleurs. Tu dois gouverner ta propre teub. Mais quel défi monstrueux! Tu m'étonnes qu'une fois qu'ils y sont arrivés, ils pensent qu'il faut qu'ils gouvernent le reste du monde. Les mecs, ça doit rendre mégalo une fois que t'as réussi à faire ça. Mais c'est l'enfer de devoir bander. La parano que ça doit créer. Mais moi, je n'ose même pas imaginer. Moi, je me suiciderais. Je supporterais pas, je pense. La parano. Alors, bon, parano injustifiée en plus, en réalité. Et je tiens à rassurer les hommes qui ne le seraient pas ce soir. Parce qu'en réalité, non, aucune femme ne va humilier un mec qui bande pas au lit. Ça n'existe pas. Le mec qui dit excuse-moi chérie, je bande mou, désolé. Eh ben débrouille-toi, prends un chausse-pied, mais fous-la-moi dedans. Non, ça ne vous arrivera pas. Vous pouvez être tranquille là-dessus, ça ne vous arrivera pas. Mais quand même, on comprend la difficulté. Moi, vraiment, de ce point de vue-là, je pense que c'est plus simple d'être une femme. Surtout que c'est même pas fini une fois qu'on bande, en fait. C'est que le début. Parce que la virilité exige la bandaison suivi de la pénétration. C'est tout le voyage qui rend viril, c'est tout le truc. C'est pour ça que dans un contexte de séduction, les hommes sont dans cette urgence de conclure au lit. C'est là que ça doit se terminer, parce que c'est là que le miracle viril s'accomplit vraiment. Alors que nous, les femmes, dans la séduction, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la baise techniquement pour être rassurées narcissiquement en tant que femme. Nous, non, nous, dans la séduction, on a juste besoin d'aller jusqu'à ce point où on voit dans les yeux du mec qu'on pourrait briser sa vie. C'est ça qu'on veut voir. Qu'on pourrait être transformé en lavette. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir cet éclat dans l'œil qui s'éteint. On veut voir ça. On veut voir qu'on pourrait lui chier dans le cœur tous les matins sans qu'il se rebelle. C'est ça qu'on veut voir. Mais on n'a pas besoin de baiser, on n'est pas des sauvages. Je veux dire, c'est ça. Donc oui, on est différents. Mais je pense que c'est dur pour un garçon, cette histoire de bandaison. Surtout qu'en plus, il a tout ça à faire pour en plus assurer la partition qui est même pas la plus riante du sexe, parce qu'on le sait, tout le monde le sait, que ce qu'il y a de plus fun dans le sexe, c'est d'être pénétré, c'est pas de pénétrer. Enfin, je veux dire, même les mecs hétéros le savent dans la salle, hein, je veux dire, je sais que vous en parlez pas beaucoup entre vous. Mais nous, on sait comment ça se passe. On sait, bien sûr, au début de la relation,
On approche comme ça, un petit doigt de vos fesses, vous faites « Bah non, qu'est-ce que tu fais? T'es malade ou quoi ?» Puis quelques semaines après, c'est « Bon, d'accord, mais juste une noisette, hein. » Et que quelques mois après, c'est vous qui suppliez « Eh, tu peux refaire le... » C'est pas pour vous mettre mal à l'aise, hein, c'était pour vous défendre. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci, bonsoir.